Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'inflation. Oui, l'inflation qui est en train de reculer un peu partout dans le monde. Ça a commencé aux États-Unis, c'est en train d'arriver en Europe, également en France. Alors on me reproche parfois d'annoncer que des mauvaises nouvelles. Bien sûr, vous savez que ce n'est pas le cas. Moi, mon but, c'est d'annoncer la réalité économique, bien entendu, d'expliquer ce qui est en train de se passer. Et donc là, voici une bonne nouvelle. Oui, l'inflation est en train de reculer, mais attention, ça pose beaucoup de questions. D'abord, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est durable? Et puis surtout, quelles sont les conséquences de cette baisse de l'inflation? Est-ce que cette baisse de l'inflation n'est pas en train d'annoncer le retour de la récession? Et oui, on sait bien, on l'a souvent évoqué ici même, les prix ont tellement augmenté que ça a cassé la consommation, ça a cassé l'activité économique. Et donc maintenant, les prix sont en train de baisser tout à fait logiquement. C'est la loi de base de l'économie, c'est-à-dire l'offre et la demande. Lorsqu'on a trop de demandes par rapport à l'offre, comme en 2021, ce qui nous avait d'ailleurs amené à annoncer cette hausse de l'inflation à l'époque, personne ne nous croyait, c'est ce qui s'est produit. Aujourd'hui, c'est plus ou moins l'inverse, ça dépend où. C'est-à-dire qu'on a une activité économique qui est en train de baisser, donc la demande qui est en train de baisser, de passer sous l'offre, et donc les prix sont en train de reculer. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément durable. On va voir ça dans le détail, toujours bien sûr sans aucun parti pris, avec des graphiques réalisés sans trucage. C'est important de le dire, comme vous le savez, pour visualiser. Quand on visualise, évidemment, on comprend beaucoup mieux. Alors, on va commencer avec un premier graphique qui peut apparaître effectivement très sympathique, qui montre donc la baisse de l'inflation française. Je vous rappelle ce qu'est l'inflation. L'inflation, c'est donc la variation annuelle des prix. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que cette variation annuelle est en train de reculer. Ce qui ne veut pas dire que les prix sont en train de s'effondrer, c'est juste ce qu'on appelle une désinflation. Donc, les prix augmentent encore, mais de moins en moins fortement. Alors, voilà donc le graphique. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques mois, on était à 6,2% d'inflation en France. Là, on est en train de revenir donc à 5,1%. Ce sont les chiffres du mois de mai, les premières estimations de l'INSEE. Donc sur le mois de mai en tant que tel, il y a une petite baisse des prix de 0,1%, mais vous voyez que sur les 5 derniers mois, on a toujours une augmentation de 2,9%. Donc attention, l'inflation est toujours en train, de rester élevée. Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas crier victoire trop vite. Ça reste évidemment un grand danger, surtout pour les ménages les plus modestes et notamment dans le domaine de l'alimentation. On le voit ici, ça c'est le détail effectivement donc des prix poste par poste, du moins pour la première estimation. Donc là on retrouve l'inflation globale. Vous voyez, on était à 5,9% en avril, on est à 5,1%. Le niveau qu'on avait déjà en mai 2022 d'ailleurs, mais on voit que sur l'alimentation, on reste toujours très élevé, 14,1% donc d'augmentation des prix sur l'alimentation. Je rappelle qu'on était à 4,3% il y a un an. Sur les produits frais, on était à 1,8%, là on est toujours à 10,4%. Donc là évidemment, ce sont des biens du quotidien. Voilà pourquoi on a toujours ce sentiment que l'inflation reste toujours très élevée, alors que dans les chiffres, qui ne sont finalement qu'une moyenne, ça n'apparaît pas. Donc c'est ce qui fait cette distorsion entre la réalité et puis les chiffres qu'on peut, afficher. Ensuite, bien sûr, il y a l'énergie, les prix énergétiques qui ont quand même pas mal baissé, mais on voit que ça augmente toujours. Vous voyez qu'on était donc effectivement à 27,8% d'augmentation il y a un an, là on n'est plus qu'à 2%, mais c'est quand même une hausse, alors que je vous rappelle que les prix, évidemment, au niveau international, sont en train de baisser, notamment sur le pétrole, et que ce n'était pas complètement répercuté sur les prix de vente chez nous, notamment les prix à la pompe. Donc là, évidemment, encore, il y a une petite arnaque, mais néanmoins, on voit bien que ce glissement annuel, donc cette inflation a également reculé. Sur les produits manufacturés, on reste assez élevé, donc 4,1%, donc on a bien cette généralisation de l'inflation à l'ensemble des stocks d'activité, et même dans les services, vous voyez qu'on reste à 3% d'inflation, et bien sûr, quand on prend les normes européennes, on est, vous voyez, à toujours 6% d'inflation, donc ça reste quand même particulièrement élevé. Donc la question est de savoir, est-ce que ça peut durer? Comme vous le savez, il y a un peu plus d'un an, même 2 ans, j'avais annoncé cette augmentation de l'inflation en regardant l'indicateur avancé de l'inflation qu'on appelle donc les prix à la production. Donc les prix à la production sont les prix que payent les entreprises. Donc on voit ici le graphique français. Donc la courbe bleue, c'est donc l'évolution annuelle des prix à la production. Donc ça avait évidemment flambé, ça avait annoncé l'augmentation donc de la courbe rouge, c'est-à-dire l'inflation, les prix à la consommation. Et là, évidemment, ça a commencé à bien baisser. Donc on le voit aujourd'hui, nous sommes sur un niveau des prix qui est aux alentours des 5%. Donc c'est toujours assez élevé, mais néanmoins, on est passé de 28% à 5%. Donc on a bien cette réduction de l'inflation des prix à la production. Donc ce qui montre que l'inflation devrait continuer de baisser. Mais vous voyez,
ça reste élevé, on va rester autour des 3,5 à 4%, donc ce qui pour beaucoup de ménages, évidemment, est très compliqué. Je vous rappelle que les prix de l'alimentation, par exemple, ont déjà augmenté de 25%. Donc même si ça augmente encore un petit peu, c'est de moins en moins, mais ça augmente encore. Donc ce n'est pas une baisse des prix qui nous redonnerait du pouvoir d'achat. Donc ce qui veut dire que, attention, cette inflation, oui, va continuer de reculer, mais elle va néanmoins rester élevée. On voit d'ailleurs ça également au niveau donc, de la zone euro. Donc là, c'est le recul de l'inflation. Alors évidemment, on était monté à quasiment 11% il y a quelques mois. Là, on est à 6% d'inflation. On voit que hors énergie et alimentation, on est encore à 7% d'inflation. Donc, ça veut dire que l'inflation qu'on appelle sous-jacente, donc qui est hors énergie et alimentation, reste quand même assez élevée donc dans la zone euro. Donc, ce qui veut bien dire que oui, il y a un ralentissement, mais attention, ça reste élevé. Si on regarde pays par pays, on voit bien, souvenez-vous, notamment les pays baltes où l'inflation était à plus de 20% il y a encore quelques mois. Là, on est tombé à 12%, donc ça baisse, mais c'est quand même toujours assez élevé. Et donc, on voit que la France est toujours évidemment au milieu, on est autour des 6%, la zone euro c'est à 6,1%. Donc, il y a beaucoup de pays qui font évidemment beaucoup moins d'inflation que nous, par exemple la Belgique, l'Espagne, Chypre, etc., même la Grèce, ou encore l'Irlande, voire le Portugal. Donc, on reste au milieu, ce n'est plus aujourd'hui la France qui est le pays donc, où il y a le moins d'inflation dans la zone euro. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, mais c'est en train évidemment de continuer. Et on voit également la même tendance sur les prix à la production donc dans la zone euro. Alors là, c'était monté beaucoup plus haut. Vous voyez, on était monté à 44% d'augmentation. Et là, on est sur un niveau de 1% donc de glissement annuel des prix à la production. Donc, c'est-à-dire que la courbe bleue pourrait continuer de baisser. Donc, la courbe bleue, c'est l'inflation de la zone euro. Donc, elle pourrait continuer de reculer légèrement. Mais attention, elle restera là aussi élevée. Donc, maintenant qu'on a dit ça, donc on a un effet de correction effectivement de la baisse passée, notamment lié au recul de la demande. Maintenant, le problème, c'est de savoir que font les prix au niveau international. Parce que c'est important, notamment les prix des matières premières, c'est ce qui justement a permis de faire reculer cette inflation. Quid de l'avenir? Et là, attention, il n'y a pas forcément que des bonnes surprises. Voici par exemple l'indice qu'on appelle CRB, je vous l'avais déjà présenté ici même, donc de l'ensemble des cours des matières premières au niveau mondial, donc pondéré par leur poids donc de ces matières premières dans la consommation mondiale. Et donc regardez bien, c'est vrai que ça a bien baissé, donc c'est un indice CRB qui avait flambé évidemment, au plus haut on était à 204% d'augmentation, ça a bien flambé, là c'est évidemment en train de reculer, bonne nouvelle, mais regardez bien, par rapport à juin 2020, on est toujours sur une augmentation de 141%. Donc on se maintient sur des niveaux élevés, donc ça veut dire que le plus beau entre guillemets de la baisse de l'inflation au niveau international est passé. Donc attention, ça veut dire que l'inflation va rester élevée. Idem si vous regardez le pétrole par exemple, on voit qu'on a, là donc bien sûr on était monté à $130 le baril, donc mois de mars 2022 au début de la guerre en Ukraine, donc là on est ensuite tombé même sous les $70, là on est revenu on se stabilise autour des $76 le baril, c'est le cours d'aujourd'hui par exemple, donc ça reste là aussi élevé, vous voyez on n'est pas à $20, donc ce qui veut dire que, attention là aussi l'essentiel de la baisse est passé. Le problème c'est que cette baisse des prix du pétrole, on l'a pas tellement vu malheureusement dans les prix à la pompe en France. On sait pourquoi, il y a plus de 60% de taxes, etc. On a du mal évidemment à répercuter à la baisse les prix parce qu'on veut vendre les stocks qu'on a achetés sur des niveaux élevés. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, le consommateur, il continue de payer le prix fort. Mais rappelez-vous, je l'avais déjà évoqué, cette baisse des prix du pétrole et des matières premières, elle est logique, elle est liée à l'activité économique. Donc là, on voit la corrélation entre la croissance mondiale, la courbe rouge, donc évidemment hors inflation, et les prix du pétrole, c'est la courbe bleue. On se souvient en 2008, effectivement, que les prix du baril étaient montés à $150. À l'époque, beaucoup de soi-disant spécialistes du pétrole disaient qu'on allait monter à 250. Évidemment, ça n'avait pas de sens. C'est une baisse qui s'est évidemment produite parce que cette hausse des prix a généré une récession. Aujourd'hui, c'est pareil. Donc, on a cette flambée des prix du pétrole qui était générée à la forte croissance qu'on a eue en 2021. Il y avait un effet de rattrapage. Et ensuite, cette augmentation des prix du pétrole a cassé l'activité économique et donc la croissance s'est effondrée. Et ce qui veut dire qu'on a les prix du baril qui sont en train de baisser. Mais, regardez bien, c'est en train de se stabiliser, même ça remonte un petit peu, parce que justement, on a le sentiment que le plus dur est passé sur le front de la croissance mondiale. Et c'est là le problème. C'est qu'en fait, une phase de forte inflation se termine toujours de la même façon, par une phase de récession. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette récession, elle est là, mais de façon disparate à travers le monde. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe en France. Je vous rappelle, donc, vous voyez, à chaque fois qu'on a eu des phases d'inflation, donc là, la courbe rouge, c'est l'inflation française, les pics sont entourés, et à chaque fois, on voit que quelques, trimestres plus tard, on avait une récession assez forte, plus ou moins forte, on va dire, en France. Sauf là, le PIB français n'a baissé que de 0,2%, donc c'est plutôt, on va dire, limité.
Mais attention, c'est en train d'arriver. Et donc là aussi, le problème c'est que quand l'inflation va trop loin, vous voyez ici comme dans les années 70-80, eh bien on a une augmentation très rapide du chômage, également ici dans les années 2000. Donc ce qui veut dire que là, attention, si l'inflation a augmenté, pour l'instant elle ne s'est pas traduite par une augmentation du chômage, mais ça va arriver, parce qu'on voit que les défaillances d'entreprises sont en train d'augmenter, et donc à partir de là, malheureusement, eh bien le chômage va très rapidement repartir à la hausse. Autre élément important sur l'inflation, c'est que ça alimente l'augmentation des taux d'intérêt. Donc là, on voit bien les taux d'intérêt de la dette publique française qui ont augmenté jusqu'à 3%. Alors, au moment où je vous parle, on est remonté même à 3%. On était à 3,2, on est passé à 2,8, 2,9. Là, on revient à 3%, malgré donc cette baisse de l'inflation. Alors, évidemment, je vous vois venir, vous allez me dire, attendez, là-haut, vous nous aviez dit que la note de la France allait être dégradée. Ça n'a pas été le cas. Standard & Poor's, tout simplement, n'a pas fait son boulot. Il faut appeler un chat, dans la mesure où la note de la France devait être dégradée d'un point de vue tout à fait objectif au regard du dérapage des comptes publics, de la dette publique, des déficits publics, et finalement ça n'a pas été le cas. Alors quels ont été les arguments effectivement de Bruno Le Maire et autres pour convaincre Standard & Poor's? C'est bizarre, en tout cas c'est vrai qu'il y a un petit peu de favoritisme, si on voit par exemple ne serait-ce que l'Italie qui est triple B aujourd'hui, alors que nous on est donc toujours double A, donc bien au-dessus. C'est vrai que l'Italie n'est pas forcément la France, mais en termes de réduction des dépenses publiques, l'Italie a fait beaucoup plus que la France. Nous d'ailleurs, on n'a pas du tout baissé les dépenses publiques. On est, je vous rappelle, à 58,2% du PIB en 2022. On sera à 58,5% à peu près en 2023, numéro 1 du monde. Et alors que l'Italie, justement, a réussi à baisser un petit peu cette dépense publique, on sera autour des 54% en 2023. Pourtant, l'Italie, toujours une mauvaise note, on va dire, alors que la France a toujours une bonne note, même si effectivement on est la France. On dit oui, mais on arrive à capter, des impôts et autres. Oui, mais si la récession est en train de revenir, évidemment, à ce moment-là, on aura moins de recettes fiscales. Donc attention, je pense que les agences de notation ne sont plus très crédibles depuis bien longtemps, bien sûr, mais c'est un peu comme la cavalerie. Elles arrivent après la bataille. Donc elles attendent d'avoir encore plus de mauvais chiffres pour valider tout ça, mais c'est dommage, parce que là, justement, Standard & Poor's ou Moody's auraient pu gagner en crédibilité. Finalement, la seule qui est un petit peu plus crédible que les autres, c'est Fitch, qui a donc dégradé, qui n'a pas, obéi à certains, mais c'est quand même effectivement bien dommage. Toujours est-il que, malgré cela, malgré la non-dégradation, les taux d'intérêt continuent d'augmenter, donc là on le voit, sur longue période, on est toujours dans le crack le plus grave sur les taux d'intérêt depuis 86-87, c'est les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, donc là vous voyez on est remonté à 3%, donc ça montre bien qu'attention, c'est quand même aujourd'hui dangereux, notamment pour les finances publiques et bien sûr pour l'économie globale, parce que quand les taux d'intérêt augmentent, ça casse la croissance. Sachant que les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne sont toujours élevés. Ils ont augmenté, on est à 3,75% et ils vont encore augmenter. Ça c'est classique, c'est l'erreur évidemment de diagnostic de la BCE. Elle n'a pas vu l'inflation augmenter, donc au début elle n'a rien fait, elle a laissé l'inflation s'installer et maintenant elle réagit un peu comme les agences de notation, comme la cavalerie, donc après la bataille. Et donc comme l'inflation reste quand même toujours élevée et loin des 2% d'objectif de la BCE, elle va encore augmenter les taux d'intérêt. Donc ça veut dire qu'attention, les taux d'intérêt monétaires vont augmenter, les taux d'intérêt obligataires vont augmenter, donc les taux d'intérêt de tous nos crédits, à nous, les ménages, les entreprises, vont encore augmenter pendant encore quelques mois. Ça baissera fin d'année, surtout, je pense, en 2024, à cause de la récession, on va en parler, mais néanmoins, ça va évidemment continuer d'augmenter à court terme, et donc ça va continuer de casser l'activité, notamment, on en reparlera dans une chronique dédiée, sur les prix de l'immobilier. Donc là, on le voit bien, quand l'inflation augmente trop fortement, ça casse le pouvoir d'achat, et les prix de l'immobilier qu'on voit ici en bleu ont tendance à baisser, on le voit là, et donc là, ça commence un petit peu à ralentir, ça ne baisse pas encore vraiment. Alors bien sûr, les chiffres des notaires, c'est des moyennes, mais on voit bien que dans certaines grandes villes, notamment Paris, ou en banlieue parisienne, ou à Bordeaux, ou à Lyon, les prix sont en train de s'effondrer, donc c'est évidemment particulièrement douloureux. Et problème également, ça c'est les prix des logements anciens, mais même dans le logement neuf, regardez les mises en chantier de logements neufs, c'est en train de s'effondrer. On voit que le gouvernement est en train d'annuler la loi Pinel, est en train également finalement d'instaurer des nouvelles réglementations très contraignantes, et avec un coût effectivement qui augmente, plus un pouvoir d'achat qui baisse. Malheureusement, on se rend bien compte que le secteur du logement va avoir une crise de l'immobilier, comme vous connaissez le dicton, quand le bâtiment va, tout va, et quand le bâtiment ne va pas, évidemment, le reste ne suit pas, le reste ne va pas. Donc c'est quand même un grand danger qu'on ne veut pas voir, mais qui est là, on en parlera. Mais ça aussi, c'est à cause donc, de cette augmentation de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt qui est toujours là. Donc voilà pourquoi, effectivement, cette inflation a été tellement loin qu'elle est en train de casser l'activité économique aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi elle recule, les prix reculent, mais c'est parce que justement, il y a une récession. C'est là qu'est le drame. Alors, vous allez me dire, est-ce que la récession est vraiment là?
Ça dépend où, parce que si on regarde les chiffres effectivement des directeurs d'achat, les enquêtes PMI, donc des directeurs d'achat au niveau mondial, qu'on appelle l'indice composite, donc tout secteur d'activité confondu, il y a des pays qui vont très bien aujourd'hui. Le numéro 1, c'est toujours le même, c'est toujours l'Inde. 61,6%, vous voyez donc, de niveau. Vous savez, je rappelle que l'indicateur c'est facile à comprendre, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est le recul de l'activité. On est à 61,6, vous voyez c'est stable, on est sur des niveaux très élevés, c'est le pays où il y a le plus de croissance. L'Inde évidemment a été une des grandes gagnantes de ces deux dernières crises, sur le corona et sur la guerre en Ukraine. Elle a acheté du pétrole russe qu'elle a ensuite raffiné et revendu à travers le monde. Donc, même, on ne voulait pas que c'était du pétrole russe, mais c'en était quand même. Elle a également pris des parts de marché à la Chine, qui n'a pas arrêté de fermer son économie. L'Inde en a évidemment profité. Donc, évidemment, l'Inde aujourd'hui, c'est une grande gagnante. Bon, l'Arabie Saoudite, c'est évidemment lié notamment au pétrole. Et regardez la Chine, et oui, qui recolle, ça y est, elle remonte sur l'activité économique globale. Il y a encore l'Espagne qui résiste bien. Surprise, la Russie, 54,4, ça c'est l'indice global, donc on est très très loin d'une récession en Russie, on l'a souvent dit ici, alors évidemment quand on dit ça on dit oh là là, c'est pas normal, il faut pas dire ça, etc. Mais on est là pour dire la vérité, donc soyons honnêtes aujourd'hui, malgré cette guerre, ou peut-être d'ailleurs à cause de cette guerre, ou grâce à cette guerre entre guillemets, puisque ça fait un effort de guerre et autres, mais il n'y a pas de récession, ni dans l'industrie, ni dans les services. Et au niveau global, 54,4, on voit bien que ça résiste très très bien. Après le Royaume-Uni également qui ne s'est pas effondré, au niveau mondial, donc vous voyez, 54,4, ça augmente même sur un mois. C'est un niveau assez sympathique, les Américains résistent bien, même les Japonais sont en train de redémarrer. Donc là, c'est pour les pays qui, pour l'instant, s'en sortent bien. Est-ce que ça va durer? Ah, bah oui, c'est compliqué. Eh ben, le problème, c'est nous, c'est l'Europe, évidemment. Donc là, on voit les mêmes indicateurs des directeurs d'achat composites, et on voit que c'est en train, effectivement, de baisser partout. Vous voyez, notamment dans la zone euro, et la France, qui est avant-dernière des grands pays. Nous ne sommes pas encore en récession globale. Pour l'instant, il n'y a que l'Afrique du Sud parmi les grands pays qui y est. Mais regardez bien, néanmoins, on est à 51,2 contre une barre à 50 donc de la récession. Ça, c'est sur l'activité globale. Par contre, au niveau de l'industrie, au niveau industriel, là, quasiment toute la zone euro est en récession. On le voit ici. Vous voyez que la Grèce résiste encore un petit peu, il y a un effet de rattrapage, mais tous les autres pays sont évidemment en récession. Donc on est sous la barre des 50, y compris la France à 45,7. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. On a cette récession industrielle qui est en train de s'installer. Juste pour terminer, un chiffre qui vient de sortir sur donc, le déficit commercial français, qui est lui aussi reparti à la hausse au mois d'avril, 9,7 milliards d'euros. Donc sur 12 mois, c'est un tout petit peu baissé, mais on est encore à 155,9 milliards d'euros de déficit extérieur, malgré finalement la réduction de la facture énergétique. Donc on voit bien que c'est plus grave que la facture énergétique, on a un problème structurel. Donc à partir de là, évidemment, le risque de récession est de plus en plus élevé en France. Et donc c'est ce qui se produit aujourd'hui. Pourquoi les prix baissent? C'est parce que la récession est en train de s'installer. Et donc si il y a effectivement une récession, ça veut dire plus de déficit, donc plus de dettes, donc des taux d'intérêt qui vont encore augmenter sur les dettes publiques, voire dans le meilleur des cas se stabiliser, et donc ce qui va alimenter la récession. Donc voilà, on est dans un cercle pernicieux extrêmement dangereux parce que malheureusement nos dirigeants n'ont pas pris les bonnes mesures, et donc ce qui veut dire que il faut absolument que ça s'arrête, qu'on arrive à prendre enfin les bonnes mesures, sinon malheureusement la récession va s'installer. Donc là, l'inflation recule, oui, mais elle va rester élevée, et surtout la récession est en train malheureusement de faire son retour dans notre douce France. Voilà, on en reparlera évidemment. Bonne continuation, bon courage malgré tout, portez-vous bien, merci pour votre fidélité et à très bientôt.